de Issy les Moulineaux qui est opposé à Alexis Kourechi de Nice Cavijal. Alexis Kourechi encouragé par un COP venu nombreux hier et qui a mis beaucoup d'ambiance dans cette salle du Krebs. À la table 4, demi-finale junior fille entre Kosovo RPA et Adozou Agathe, arbitré par Bruno Rossignol et Michel Pinchard. Voilà, dans l'autre demi-finale junior garçon, c'est Adrien Coton, Flavien Coton, désolé. Flavien Coton de Brouille qui est opposé à Thibaut Poré de l'Entente Saint-Pierrez et Thibaut Poré mène une manche à 0. Voilà, ça démarre tambour battant. Je rappelle que dans les catégories U19 juniors, garçons et filles, les rencontres se déroulent au meilleur des 7 manches. Dommage de la part d'Alexis là qui est un peu déçu. Il avait bien anticipé le service long dans son revers. Il a pris le pivot. Donc il a tourné autour de son revers et malheureusement il a raté son démarrage top-spin coup droit. Bonne remise de Hugo, de rebond milieu. Vous pouvez vous rendre compte que entre les minimes et les juniors, il y a une différence en termes de physique. Hein. Les joueurs sont beaucoup plus puissants. Ils se rapprochent véritablement de la catégorie des juniors et des seniors, pardon. Et donc ça joue beaucoup plus en puissance, en vitesse. Et puis particulièrement dans ce match entre Hugo Deschamps et Alexis Kourechi où l'un comme l'autre veulent imposer leur loi. Et donc jouent dur sur les premières balles d'attaque. Voilà, l'un comme l'autre cherche à prendre l'initiative. Et pour l'instant, dans cette manche, c'est Alexis Kourechi qui prend l'initiative, mais qui est contré par Hugo. C'est très serré au niveau du score, 5-6. Dans l'autre demi-finale, Flavien Coton mène 7-4 dans la deuxième manche, 7-5. Bravo. Très bon service long dans le revers de Hugo. Et Alexis qui a marqué un petit temps d'arrêt avant d'avancer dans la balle, ce qui lui a permis de jouer un très bon contre-pied. C'est bien joué de sa part. Il a joué juste. Bravo. Alexis qui prend vraiment très bien l'initiative, très bas avec beaucoup de rotation, qui fait contrer donc Hugo qui recule vite, qui essaye de relancer avec son top-spin revers, mais Alexis ne s'en laisse pas compter. En junior fille, Lucimo Barek mène 3 manches à 1. Et dans l'autre demi-finale, Agatha Vezou vient de débuter sa rencontre sur Cléa de Stoppeler. Et c'est 6-4 dans la première manche pour Cléa de Stoppeler. Bravo.
démarrage soft, mais avec beaucoup d'angles de la part d'Hugo. C'est très bien joué de sa part. Derrière, une remise banana un peu haute de la part d'Alexis Kourichi, qui a encore 2 balles de 7 dans cette première manche. Alexis Kourichi qui est poussé par son cop et qui en demande encore, qui a beaucoup besoin de ses encouragements pour se transcender. Et Hugo Deschamps qui, malgré un très bon début de set, il menait 6-2 je pense, et derrière qui s'est un peu éteint, et Alexis a continué à être agressif, à prendre l'initiative dans le jeu et à mettre Hugo Deschamps sur la défensive. Et aussi la différence se joue aussi beaucoup sur le petit jeu, donc tout ce qui est service, remise, et empêcher l'autre de prendre l'initiative. Thibaut Poré qui mène 2 manches à 0 maintenant, qui vient de l'emporter 11-8 sur Flavien Coton. Thibaut Poré qui est le favori de l'épreuve, en l'absence de Félix Lebrun. Félix Lebrun qui est junior 2, mais qui est déjà au niveau international senior et qui actuellement se repose avant d'attaquer d'autres échéances mondiales au niveau des Pro Tours du WTT, qui s'est entraîné lors des Pro Tours à Macao avec les meilleurs Chinois. Donc Félix qui prépare l'avenir vraiment comme il se doit et qui est maintenant déjà dans les meilleurs seniors. Donc de ce fait, Thibaut Poré est le favori de l'épreuve et donc se fait respecter actuellement. Donc il mène 2 manches à 0 sur Flavien Coton qui lui est champion du monde cadet et qui est encore cadet. Donc c'est une bonne performance pour Flavien de se hisser en demi-finale et qui va essayer d'aller chercher le titre, mais face à la tête de série numéro 1, c'est quand même compliqué. Voilà, Hugo Deschamps qui repart avec une bonne qualité de jeu en contre-initiative revers, qui perturbe la prise de pivot de Kourichi. Très bon démarrage là sur un service un peu haut de la part d'Alexis, qui a essayé d'amener le service rentrant. Super. Voilà, prise de pivot un peu tard d'Alexis qui a pris la balle un peu basse et qui a laissé du temps à Hugo pour contrer dans la diagonale coup droit. 5-1. Oh, superbe balle. Un bon rallye là de la part des deux joueurs et Hugo qui reprend la table dans l'échange et qui finit par un beau contre-top. « 7-1 pour Hugo. Ludovic Jemotte a bien coaché là après le premier set. Hugo qui était un peu agacé et Ludovic qui a remis les choses en place tranquillement mais sûrement, ce qui permet à Hugo de mener 8-1, 9-1 maintenant.
Thibaut Poré qui déroule là sur l'autre table. Il mène 8-3 dans la troisième manche. 9-3 maintenant. Et Agatha Vezou qui l'a emporté dans la première manche 13-11. Et Lucimo Barak qui a le sourire. Elle vient de se qualifier pour la finale des U19 junior filles. 4-1. Deux balles. Attention Hugo, il faut aller chercher ton set là. Bonne réaction d'Alexis Kourichi qui retrouve de l'agressivité et qui en retour de service, voire avec ses services, agresse Hugo. Et là un bon contre du renvers. Temps mort de Ludovic. Ah non, oh, pas de temps mort. Pas très bien joué de la part d'Hugo là qui après un net envoie un service rapide dans le côté pivot d'Alexis qui est son arme préférentielle. Attention à garder la lucidité dans cette fin de set pour Hugo Deschamps. Là, j'ai pas bien compris Ludovic qui voulait prendre le temps mort et Hugo qui l'a pas sans doute vu. Et là maintenant, on est un peu coincé là. Alors c'est vrai qu'on joue au meilleur des 7 manches, mais quand même ce set est important. Il y avait 9-2. Voilà, on est reparti comme durant la mi-set au premier set où Alexis Kourichi a mis de l'agressivité sur Hugo Deschamps et Hugo Deschamps se résigne au lieu de rester positif, actif et c'est revenu à 9-9 du coup. Ah, choix de service du revers. Ouais, bien joué. Bravo Hugo. Il a bien contré un bloc actif dans le côté pivot qui a perturbé Alexis Kourichi. Balle de 7. Ouais, le COP qui est chaud bouillant. Ah, il avait toute la table à Alexis Kourichi. Deuxième balle de 7 pour Hugo Deschamps dans cette deuxième manche. Un set très important. Il menait 9-2, je le rappelle. Bravo. Bravo, il a 10 partout. Il a choisi de servir du revers. Un service mou, bien placé au milieu de la table. Qui empêche Alexis Kourichi de prendre une banana en remise de service et derrière un bon enchaînement. Le set, c'est normal qu'Hugo Deschamps ait remporté ce set. Il menait 9-2, il jouait super bien. Alexis a une bonne réaction. Mais dans l'ensemble de ce set, la logique est quand même respectée. Et c'est logique que Hugo Deschamps revienne à une manche partout. Et dans l'autre demi-finale, Thibaut Poré part pour une qualification en finale. Il mène 6-3, 7-3 maintenant. 3-0, 7-3. Ça va être compliqué pour Flavien Coton de retourner cette situation délicate.
7-4. Voilà, c'est reparti, troisième manche. Alexis et Hugo qui se connaissent super bien, hein, qui font partie de l'équipe de France junior, qui ont aussi pratiqué au Pôle France de Nantes, encadré par Nicolas Godelin. Il y a 2 balles là dans l'air de jeu. Et 10-5 pour Thibaut Poré. 5 balles de match dans cette 4e manche. Il fait vraiment respecter la hiérarchie. Et 11-5, 4-0 pour Thibaut Poré qui se qualifie donc pour la finale des championnats de France junior U19. Bon flip coup droit de la part d'Alexis Kourichi. Et Agathe Avezou qui remporte la 2e manche dans la demi-finale junior fille sur Cléa de Stoppeler. 11-9 et qui mène maintenant 2 manches à 0. Belle bataille revers là. Remportée par Alexis Kourichi. C'est un jeu qu'exploite bien Hugo Deschamps, qui aime bien le jeu de vitesse, hein, jouer vite près de la table. Hugo Deschamps qui cherche un peu quand même durant ce début de rencontre sur l'attitude à adopter. Il a des passages où il est vraiment très bien, où il met la pression sur Alexis, et puis des moments où il baisse la tête, comme là maintenant, qui cherche un peu à trouver la bonne attitude pour contrecarrer les plans d'Alexis Kourichi et surtout se relâcher dans cette rencontre. Très bon contre en contre-top spin coup droit d'Alexis Kourichi sur un démarrage du revers un peu haut, un peu court de la part d'Hugo. On pivote beaucoup là des deux côtés, hein. Une demi-finale qui est très serrée entre les deux joueurs. Bravo. Ouais, il fallait la relever cette balle là, qui pris très basse. Là, vous avez vu la raquette bien haute d'Alexis Kourichi qui a fait semblant de remettre court et qui est allé jouer long dans le revers au dernier moment et qui a surpris Hugo Deschamps. C'est vraiment un coup technique super bien réalisé de la part d'Alexis Kourichi.
Bravo, bel enchaînement. Petit break pour Alexis Kourichi, 9-6 dans cette troisième manche. Et 4 balles de 7 maintenant pour Alexis. Une première effacée de la part d'Hugo Deschamps sur un très bon service long rapide dans le revers. Voilà. Très bonne remise banana avec beaucoup d'effets, bien longue, bien agressive, qui surprend Hugo Deschamps et qui permet à Alexis Kourichi de mener 2 manches à 1 dans cette deuxième demi-finale des juniors garçons U19. Et Agathe Avezou qui mène 2 manches à 0 et qui là est menée 5-3. « 6-3 maintenant pour Cléa de Stoppeler. C'est important pour Cléa de Stoppeler pour rétablir la situation et n'être menée que 2 manches à 1. C'est 2-0 pour Agathe Avezou. Et on va repartir dans la quatrième manche entre Alexis Kourichi et Hugo Deschamps. Voilà, les joueurs reviennent à la table. Voilà, avantage Alexis Kourichi, 2 manches à 1, mais c'est sûr qu'Hugo Deschamps ne va pas s'en laisser compter comme ça. Et on s'attend à une quatrième manche très solide de la part des 2 joueurs là. Ça peut être un tournant dans cette rencontre. Voilà, Kourichi au service. Bravo, bien joué. Très bonne fixation du jeu dans le côté revers d'Alexis Kourichi qui a essayé de repartir mais timidement. Et un bon top frappé en diagonale qui permet à Hugo de gagner le premier point de cette quatrième manche. Tandis qu'un jeune supporter de Toulouse avec l'écharpe, il est très fier. Toulouse qui l'a emporté hier sur les Nantais, 5-1, qui remporte la Coupe de France. Très bon service d'Hugo là. 2 rebonds dans le revers. Bien joué. Très bon enchaînement d'Hugo Deschamps. Remise longue, agressive dans le pivot. Contre-top derrière. C'est bien joué. Le match oppose la paire souterraine Mariana contre DC Sandona. Ah, dommage. À la table 3, finale double fille, arbitré par Jean-Philippe et Dominique Poulin. Très bon jeu contre l'initiative de la part d'Alexis Kourichi, 4 partout. C'est vraiment très serré entre les 2 hommes.
Petit break pour Hugo Deschamps là, qui joue bien derrière son service. Bien joué de la part d'Alexis qui a insisté sur le milieu revers. Devik Jemot qui demande à Hugo d'enchaîner. Penser au point suivant, c'est toujours ça le plus important. Toujours penser au point suivant après un échec ou une réussite. Se reconcentrer constamment. Bon démarrage là, très très bon démarrage sur la balle de rebond rentrant. Ça c'était vraiment pas mal joué de la part d'Hugo, mais il ne maîtrise pas son coup de raquette avec le toe spin revers en ligne, mais c'était vraiment un bon choix de sa part. Deux balles. L'arbitre qui a élevé la main à bon escient. Oui. Service sans effet de la part d'Hugo Deschamps. Kourichi est tombé dans le panneau. Et Hugo Deschamps donc qui a 4 balles de 7 pour revenir à 2 partout. Bien joué de la part de Alexis sur un flip revers. Deuxième balle de 7 sauvée de la part d'Alexis Kourichi. 18. Service Hugo Deschamps, là il va falloir faire la différence avec le service pour se procurer une bonne balle d'attaque et aller chercher ce quatrième set important là dans le déroulement de ce match. Voilà, Ludovic Jemouette qui prend le temps mort là, qui sent que ce set est super important pour égaliser à 2 manches partout et relancer l'affaire dans cette rencontre indécise. Donc vous voyez là le compteur qui est sur la table, qui indique le temps qui reste dans ce temps mort pour que les coachs donnent leur dernière consigne importante dans la fin de ce set. Et dans la deuxième demi-finale des juniors filles, c'est très indécis. C'est très très serré. Agatha Vezou mène 2 manches à 1 actuellement sur Cléa de Stoppeler. Et c'est 7-5 pour Cléa de Stoppeler dans la 4e manche. Voilà, c'est reparti. Service Hugo Deschamps. On va voir si ce temps mort est positif pour l'emporter et revenir à 2 manches partout. Incroyable. Quel échange. Bravo, superbe. Une superbe balle de 7 là qui a été défendue vraiment au maximum par Alexis Kourichi, mais qui s'incline donc 11 points à 9. On assiste vraiment à un très très beau match là, de la part des deux adversaires.
qui essaie de se contrecarrer en termes de tactique. Alexis Kourichi qui essaie d'embarquer Hugo Deschamps sur la défensive en prenant beaucoup le pivot, en jouant des démarrages durs à partir du pivot avec son coup droit, et Hugo Deschamps qui lui essaye d'avoir tout le temps l'initiative et essaye d'imposer sa puissance sur les 2 premiers coups de raquette. Et donc ce qui nous fait un match très très équilibré et c'est 2 manches partout. Donc là c'est vraiment très serré de la part des 2 hommes qui encore une fois se connaissent par cœur, hein, qui sont entraînés ensemble au pôle de Nantes et qui l'un comme l'autre connaissent la tactique à employer pour essayer de vaincre. Écoutez, on va voir là, le début de la 5e manche, ça va être important. Il va falloir qu'Hugo Deschamps tienne sa tête pour rester vraiment dans le match. Ludovic Jomoite qui le motive, qui lui donne les derniers conseils. Voilà, les 2 coachs qui sont super positifs et donc Alexis comme Hugo qui ont changé de maillot, ça prouve l'intensité de ce match. Et donc Alexis Kourichi en maillot mauve et Hugo Deschamps en maillot vert qui a le service pour entamer cette 5e manche. Voilà. Balle de chance pour Hugo Deschamps là. Hugo qui a trouvé un service latéral dans le côté revers qui fait démarrer Alexis et qui le met à la faute. Ça lui permet aussi de prendre le pivot. Il sait que Alexis joue en banana sur le service et ça lui permet de prendre l'attaque et encore une fois essayer d'imposer sa puissance. Voilà. Très très bien joué. Ah. C'est un temps mort pris très rapidement. 0-3, temps mort demandé par Kourichi et Agathe Avezou qui s'en sort bien dans cette 4e manche et qui mène cette fois-ci 3 manches à 1 sur Cléa de Stoppela. On a les demi-finales U13 de double, minime fille et minime garçon qui sont partis également. Donc là, après cette rencontre, il va y avoir les doubles et donc on vous retrouvera donc pour les finales avec Damien Loiseau, donc le manager des équipes de France Jeunes, pour vous commenter donc les 4 finales, les 2 finales U13 garçons et filles et les 2 finales U19 juniors garçons et filles. Chez les minimes garçons, donc on retrouvera Tessier sur Zuiten et chez les minimes filles, Maurice contre Lame en finale. Thibaut Poré déjà qualifié chez les juniors garçons et attend son adversaire. C'est le match à laquelle on assiste entre Alexis Kourichi et Hugo Deschamps. C'est 2 manches partout et 4-0 pour Hugo Deschamps dans la 5e manche. Oh, c'est beau, bravo. Bravo. On sent Hugo qui est en train de monter en niveau de jeu là. Il mène 5.0 mais il est un peu plus agressif avec le contre-revers et surtout sur les premiers coups de raquette trouve des bons placements qui mettent en difficulté Alexis. Encore une fois, très très bien joué. Très très bon coup de Tospin en ligne. « 6-0 ».
Pas trop compris la prise du temps mort là, à 0-3 dans le 5e manche. Il n'y avait pas le feu. C'est 2 manches partout. Le match reste, malgré qu'il y ait 8-0, il peut encore tout se passer dans cette rencontre. C'est un choix, c'est comme ça. Mais bon, ça n'a pas servi beaucoup à Alexis qui est mené maintenant 9.0. Voilà, 8 balles de 7 pour Hugo Deschamps qui mène 10-2. Oh là. Ouais, il peut se permettre là, Hugo, qui fait voir à Alexis sur ce coup de raquette qu'il est en confiance. 4-10. Superbe, très bon enchaînement d'Alexis là qui ne s'en laisse pas compter. C'est bien au niveau de l'attitude de rester dans ce set là et d'essayer de grappiller les points, on ne sait jamais, mais en même temps de préparer le set suivant comme il se doit. Plus que 4 balles de 7 pour Hugo Deschamps là, dans cette 5e manche. Il va être temps de conclure. Hugo qui insiste avec son service latéral, mais qui est super bien négocié maintenant de la part d'Alexis, qui envoie des bananas frappées. Il va peut-être falloir changer de service de la part d'Hugo. Oui, servi coupé. Et c'est 18. Hugo qui subit là. Il a perdu l'initiative dans l'échange et Alexis en profite. Il vient de gagner 4 bons points. Net. Superbe. Bonne attitude d'Alexis là qui reste posé, qui ne s'excite pas parce qu'il revient à 19 et qui est pas loin de renverser une situation compromise dans ce set. « 9-10 ». C'est incroyable, ils disent partout. C'est dingue. Il y avait 10-2, il se passait plus rien dans ce set et d'un seul coup, Alexis a commencé à flipper comme un cow-boy avec sa banana et il s'est remis dans le game. Et Hugo Deschamps qui à nouveau baisse la tête, n'a pas la bonne attitude face à la réaction d'Alexis Kourichi, qui se procure une balle de 7 maintenant, pour mener 3-2. Net. Alexis qui a décidé de servir mou. Peut-être un service long rapide, on ne sait jamais. Et voilà. Bien vu.
Service rapide pour enchaîner, avoir l'initiative dans le point. Aller chercher son point, c'est bien joué de la part d'Alexis Kourichi. Incroyable. Hugo qui menait 9-2, 9-3. Et derrière, qui s'est un peu endormi, je trouve, qui a laissé l'initiative du jeu à Alexis, qui a eu une bonne régularité et qui donc l'emporte 12-10 dans cette 5e manche. 3 manches à 2 pour Alexis Kourichi. Il va pas falloir que Hugo Deschamps se laisse gagner par la nervosité. Et donc dans la 2e demi-finale des juniors filles, Kélia de Stoppeler qui revient donc à 3 manches à 2. Et c'est super serré aussi dans cette demi-finale des filles. On assiste à 2 très belles rencontres, hein. C'est vraiment très très indécis. Je pense qu'Hugo Deschamps aurait dû reprendre son petit service du revers qui lui a fait tant de bien dans la 4e manche. Et il a oublié. Voilà, Ludovic Jomoite qui est vraiment très très agacé là, parce que c'est quand même pas très logique de mener comme ça. On revient 2-2, on mène 9-2 et derrière on va pas gagner le 5e set. C'est vraiment dommage. Mais vraiment Alexis Kourichi, j'ai bien aimé comment il a réagi, parce qu'il a réagi par le jeu. Il a une super qualité de jeu sur toutes les balles qu'il a sauvées. Et s'il continue à jouer à ce niveau, ça va être vraiment très dur maintenant pour Hugo qui a pris un petit coup moral, je pense. Voilà. Voilà, encore 2 services longs dans le côté revers là. Alexis qui entame superbement bien cette 5e manche, cette 6e manche pardon, en jouant des services longs rapides et qui met la pression sur Hugo qui est un tout petit peu résigné, mais bon, rien n'est fait. Bravo. « 4.2 pour Alexis Kourichi là, qui garde le cap après cette belle fin de set dans cette 5e manche. Oh, dommage, main droite, main gauche, c'était dommage. Il a défendu le point jusqu'au bout. Balle cotonneuse au filet, net. Voilà. 5-3 pour Alexis Kourichi. Hugo qui perd un peu le fil du match. Vraiment dommage. Voilà, le point de chance au bon moment. Et break maintenant dans le 6e set, 6-3. Alexis qui a pris un ascendant psychologique là sur ce match. Voilà. Hugo qui est en train de lâcher alors qu'il avait
qu'il avait toutes les armes pour mener dans ce match et qui avait vraiment monté son niveau de jeu et qui s'est éteint d'un seul coup. C'est incompréhensible. Oh là là là. Je pense qu'il aurait fallu faire ça bien avant dans cette 5e manche avec cette variation de service en termes de placement. Hugo est trop resté sur son service court latéral dans le côté revers. Et à partir du moment où Alexis a commencé à flipper correctement, il aurait dû changer Hugo. Il a complètement oublié, il vient de le faire, il a marqué un bon point. Ouais, on sent beaucoup plus de maîtrise mentale de la part d'Alexis Kourichi là dans ce match. Il y a trop de haut et de bas du côté d'Hugo Deschamps pour résister et gagner ce match. Voilà, 6 balles de match pour Alexis Kourichi. Net. Voilà. Victoire d'Alexis Kourichi, donc qui ira retrouver cet après-midi Thibaut Poré en finale de la catégorie U19 junior garçon. Hugo Deschamps qui est très déçu, mais bon, il y a de quoi parce qu'en menant comme il le menait dans la 5e manche, il avait le match en main, il montait son niveau de jeu et d'un seul coup, parce qu'Alexis a une bonne réaction, a commencé à attaquer ses services, il a perdu le fil de son match tout seul.